Sur les manifestations de samedi qui se sont bien déroulées, a priori dans toute la France, il n'y a pas eu de violence, à ma connaissance, encore une fois. Je pense qu'il est naturel qu'au bout de plus de 3 mois, il y ait une certaine incompréhension d'une majorité de Français sur ce que veulent vraiment les Gilets jaunes. Je ne sais même plus, moi, ce qu'ils veulent vraiment. Je peux vous le répéter, M. Dacier. C'est très simple, en 3 points. Puis on a déjà été ensemble sur le plateau, elles n'ont pas changé. Oui, les vôtres. Mais une petite note peut-être à ce moment-là. Entre celles de M. Drouet, il y en a autant pratiquement que de porte-parole. Donc j'imagine, moi je sais à peu près ce que vous voulez, mais j'imagine que les Français sont un peu troublés, voire désabusés de manifestations qui, en plus, ça n'a pas été le cas à Paris, et heureusement, samedi dernier, ont quand même témoigné d'une très grande violence, d'une gangrène du mouvement par des organismes ou par des organes ou par des individus violents. Tout ça a été mal parti. Je ne sais même pas si vous serez capable, ou si vous souhaitez, puisque vous n'avez toujours pas d'interlocuteur officiel, je ne sais toujours pas si vous souhaitez... C'est ça qui vous embête le plus aujourd'hui. C'est pas ça, c'est que moi, de ne pas avoir quelqu'un ciblé. Je souhaite comprendre, par exemple, est-ce que vous souhaitez aller aux européennes et constituer une liste? Moi, ça m'intéresserait de le savoir. À l'échelle du mouvement, en grosse majeure partie, non. Voilà, la réponse est claire. Merci beaucoup. De rien, M. Dacier. Maintenant, je peux vous rappeler les 3 objectifs, allez-y. Les 3 objectifs, donc de pouvoir vivre de son salaire, une baisse des taxes. Je pense que c'est pour ça qu'on est descendu dans la rue. On la souhaite tous, la baisse des taxes. De récupérer un peu de dignité humaine et à défaut d'être traité comme des coûts en tant que travailleurs, qu'on soit traité comme des producteurs. Parce qu'on fait vivre la France. Et je parle aussi bien des ouvriers que des cadres, que même des petits patrons. Et les agriculteurs ne les oubliez agriculteurs. pas. On n'a pas de désaccord de fond. On m'a posé la question pourquoi je ne m'étais pas rendu, moi, au sein de l'agriculture. Parce que j'estimais qu'aujourd'hui, c'était la place des agriculteurs de remonter leur grief vis-à-vis du président, que nous, on allait le faire pendant la manifestation, chose qu'on fait depuis 3 mois. La deuxième, c'est peut-être accéder à une nouvelle démocratie, parce qu'aujourd'hui, les institutions françaises sont archaïques, et j'ai l'impression qu'ils ne représentent plus à la fois les Français et l'époque que l'on vit. C'est une impression. Ça reste la mienne, ça reste une idée. La troisième, donc on parle souvent de fin des privilèges, mais moi, je tourne la chose dans l'autre sens, parce qu'on a toujours fait en sorte de cultiver ça en France, de se battre les uns contre les autres. Je vais prendre la SNCF ou d'autres députés. Je ne suis pas pour qu'ils arrêtent leurs privilèges. Je suis pour qu'on ait la même chose. Je ne suis pas pour enlever le pain de la bouche des autres. Quand on veut enlever à la SNCF ceci ou cela, ou d'autres sociétés, on veut leur enlever ceci. Moi, je ne suis pas pour leur enlever, je suis pour avoir la même chose. Si les mecs ils gagnent un billet de 200 balles en plus, je veux gagner le même billet. Maintenant, c'est compliqué votre affaire là. C'est compliqué pourquoi parce que chaque entreprise a des comptes à rendre. Je suis qui moi pour enlever C'est pas simple. Je suis qui moi pour enlever de l'argent à des gars de la SNCF? Mais personne vous demande mais comment enlever de l'argent. Sur les sondages aux européennes, que le parti qu'on pronostique vainqueur soit la République en marche. Donc le parti de la majorité. Parce que je pense qu'il y a un travail de fond pour faire ouvrir les yeux aux gens. Maintenant, comment on peut voter pour un groupe de députés aux européennes en sachant que le président tire impunément sur son peuple? On est là, on s'offusque sur l'antisémitisme, on s'offusque sur les violences, on s'offusque sur un plein de choses. On est le seul pays en Europe où on tire sur le peuple et il n'y a pas un seul député qui s'insurge de ça. Dans quel pays vit-on aujourd'hui? Et aujourd'hui, par exemple, aux élections européennes... J'ai l'impression que tout le monde a l'air d'être étonné. Tiens, Jérôme dit qu'on tire sur le peuple. J'en suis... oui, il y a combien de morts, monsieur Rodriguez? Il y a combien de mutilés, monsieur Dacier? Non, il y a combien de morts? Heureusement, il n'y a pas de morts. Heureusement. Vous êtes plein d'idées. Les morts, ils ont été, hélas, sur les ronds-points. Oui, pas dans les manifs. Et on parle de Madame Zineb à Marseille qui s'est pris une cartouche sur la tête. Ah non, mais que ce soit pas simple, je suis d'accord. Maintenant, vous en êtes le témoignage vivant. Et chacun le regrette. Si on vous pète un œil, tirer sur le peuple, faut pas exagérer non plus. Mais vous avez des idées que vous exprimez haut et fort, n'est-ce pas? Si on vous pète un œil pour ça. Je fais comme vous. Si on vous pète un œil pour ça. Ah mais ça. Alors moi je suis entre les deux là. Personne ne peut. Et personne s'insurge de ça. Et même accepter. Personne s'insurge de ça. Mais c'est marrant, j'en entends pas parler sur les plateaux. Mais tout le monde s'insurge. Personne n'a dit à M. Macron, mais t'es un peu fou de tirer sur ton peuple, non? Simplement, quand il y a eu les violences qu'il y a eu, il y a eu une riposte des forces de l'ordre qui, hélas, ont fait des blessés. D'accord. Et on en fait quoi de ces gens-là qui tirent sur la tête alors que c'est interdit? Vous avez le petit cours qu'a donné à des enfants, Monsieur Castaner, parce que maintenant on essaye de mettre dans le crâne des choses aux gamins. Personne ne s'insurge de ça. Qui dit qu'il ne faut pas tirer dans la tête? Pourquoi il y a eu 20 éborgnés aujourd'hui? Qui peut me répondre à ça? Quel média aujourd'hui s'est insurgé qu'on tire sur le peuple? Parce qu'on revendique un peu de pain et un peu de démocratie. Tirer sur le peuple, ça veut dire qu'en effet, il y a probablement des policiers qui ont fait des bêtises, ou des policiers qui ont utilisé une arme dangereuse, j'en conviens. Violence contre violence, ça se termine toujours mal, monsieur Rodriguez. Et on le regrette tous. Il y a eu des images d'extrême violence. De part et d'autre. De part et d'autre. Il y a des enquêtes de l'IGPN, et vous le savez. Qui n'avancent pas.
Le même procureur que celui de Mediapart. Le temps fera les choses et il y aura des sanctions s'il y a eu une faute personnelle. Le temps fera les choses. Benalla se balade en liberté. Vous avez des mecs. Il est en prison là maintenant. Il s'est baladé pendant longtemps. Moi, j'ai des copains que pour un masque en papier, ils ont pris 3 mois de prison. Enquête de l'IGPN. Alors. Oui, sur 220 blessés graves. Karim Zeribi. Non,